Isibana bombolesu akotika ngate Yesu akotika ngate akotika ngate Yesu asalina bombo Yesu Nous allons enfin prier pour que le Seigneur nous parle par sa parole expliquée. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons un grand merci pour ta manière de nous parler par plusieurs moyens. Merci d'être les dieux qui nous a mis ensemble dans cette église. Nous sommes convaincus que nous sommes dans ta volonté. Et merci pour toutes tes méthodes pour nous aider à grandir en toi et à grandir dans nos relations les uns avec les autres. Bénis ce moment de les parler à nos cœurs. Dépose dans nos cœurs ta sémence incorruptible qui a le pouvoir de nous transformer. Au nom de Jésus. Que tout esprit de distraction s'en aille loin de cette salle au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être concentrés à t'écouter. Parle-nous, instruis-nous, enrichis-nous, corrige-nous, avertis-nous. Dis-nous quelque chose qui puisse nous accompagner pendant toute notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Restons debout, nous allons écouter la parole. Dans Apocalypse 2, nous reprenons notre course avec les livres d'Apocalypse. Apocalypse 2, 1 à 7. Je lis. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, et que celui qui a des oreilles
entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Asseyons-nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Nous sommes heureux de nous retrouver ici. Et nous avons dit que nous reprenons notre course avec l'Apocalypse, qui est le livre que nous avons choisi de pouvoir creuser tout en méditant sur ce qui concerne la fin des temps. C'est ça notre thème de l'année. Mais nous l'avons un peu arrêté pour tenir compte aussi des événements des calendriers liturgiques, notamment depuis la période des Pâques et de la Pentecôte. Nous avons déjà lu ensemble ici Apocalypse chapitre 1. Maintenant, nous commençons chapitre 2. Dans les chapitres 2 et 3, le Seigneur parle de 7 églises qui étaient en Asie mineure. En fait, ils étaient, selon la carte géographique d'aujourd'hui, là où se trouve la Turquie. Et nous verrons chaque dimanche une église après l'autre pour tirer les leçons qu'il faut. Pour donner le titre à mon message, appelons ça simplement à l'école de l'Éphèse, selon Apocalypse 2, 1 à 7. À l'école de l'Éphèse, ou l'école d'Éphèse. Nous n'allons pas analyser chaque phrase, parce que le passage lui-même contient beaucoup de leçons que le Seigneur nous donne à travers ce qu'il avait communiqué à l'église d'Éphèse. Éphèse en Asie mineure, c'était une ville qui avait une grande réputation commerciale et de point de vue spirituel, le temple de Diane était là, une des merveilles de l'Antiquité. Si vous allez dans l'Internet, dans Google, vous tapez simplement « les merveilles de l'Antiquité ». On vous parlera de 7 merveilles de l'Antiquité, dont le temple de Jérusalem et aussi le temple de Diane, qui était en Éphèse. C'était une ville commerciale où l'argent avait une place importante. Mais dans le culte qui était rendu à Diane, l'immoralité avait une place importante. Il y avait le culte du sexe qui se pratiquait dans ce temple-là aussi. À tel point que beaucoup d'hommes venant des différents coins du monde de l'Empire romain aimaient venir là-bas simplement pour le sexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette église qui était là est restée fidèle au Seigneur. Vous savez, quand vous vivez au milieu des gens qui vivent autrement que tes valeurs, ce n'est pas facile. On est tenté de faire comme eux. Parfois, on pense même qu'on est malade, qu'on est anormal. Parce que tout le monde va à gauche et toi, avec tes amis, vous allez à droite. Et vous, quand vous comparez les nombres,
ceux qui vont à gauche sont plus nombreux que ceux qui vont à droite, là où toi tu pars. Il faut un grand caractère, un grand pouvoir spirituel et mental pour rester fidèle à des objectifs qu'on poursuit. C'est ça qu'on remarque dans cette église d'Éphèse. Quand nous revenons au titre lui-même, disons au passage lui-même, nous voyons que Jésus, pour s'introduire, il déclare être celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et il donne d'autres informations sur lui-même. Et quand nous voudrons savoir que signifient les 7 étoiles, les meilleurs interprètes de la Bible, c'est la Bible elle-même. Au lieu de deviner que signifient les 7 étoiles, la Bible nous donne la signification. Au chapitre 1, quand vous lisez le dernier verset du chapitre 1, c'est le verset 19. Je lis, pardon, le verset 20. Le verset 20. Je lis, les mystères de 7 étoiles que tu as vus dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Quelle est la signification du mot ange ici? Les anges des 7 églises. Dans l'histoire, on a toujours interprété ces passages de 2 manières. Il y a ceux qui disent que chaque église qui existe sur la terre a son ange. D'autres qui disent, le mot ange ici, ce n'est pas l'ange dans le sens de l'ange Gabriel ou d'autres anges, mais il s'agit de messagers. Parce que le mot ange signifie aussi messager. Il s'agit des messagers de chaque église, les 7 églises, donc le responsable, la personne que Dieu avait placée pour nourrir son peuple, leur annoncer les messages du salut et les commentaires liés à ces grands messages. Aujourd'hui, nous parlerons du responsable numéro 1 d'un troupeau de Dieu. Et parmi les 2 interprétations, c'est la deuxième qui est la plus acceptée partout, avec des arguments plus convaincants. Donc, quand nous revenons au passage que nous avons ici, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il y a une grande vérité ici, qui est la première vérité de mon message. C'est que tous les leaders des églises véritables, parce qu'il y a aussi des fausses églises, tous les leaders des églises véritables sont dans la main de Jésus-Christ. C'est une vérité importante. Si tu connais un évêque, ou un pasteur, ou un prophète, ou quel que soit son titre, mais il est responsable d'une église locale, il se trouve dans les mains ou dans la main droite du Seigneur. La main droite a toujours été considérée comme la main la plus forte, la plus puissante. Jésus garde jalousement ceux à qui il a donné la grâce d'être des pasteurs de troupeaux. C'est pourquoi il est important que nous comprenions qu'il y a des implications sur ça. La première implication, traitons avec la crainte de Dieu nos relations
avec des responsables d'église, et en particulier avec les toiles de l'église. Dans cette église ici, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est moi qui suis l'étoile de cette église locale. Je ne me les nomme pas. Ce n'est que la conclusion ou l'implication de ces passages. Ça signifie que quand tu traites avec moi, je suis ton frère. Mais il faut beaucoup de respect. Parce que sans le savoir, tu peux blesser le cœur du Seigneur. Car le Seigneur tient à des responsables qu'il a établis sur ce troupeau. Il a plusieurs troupeaux en tant qu'église locale, mais tous les troupeaux forment un seul troupeau du Seigneur qui lui est le pasteur des pasteurs. Nous allons voir des conséquences de cela dans la suite de mon message. Mais déjà la première conséquence que je voudrais donner ici, quand tu parles pour cette église, quand tu parles de moi quelque part, fais attention de ne pas sortir n'importe quoi. Et nous allons voir comment le Seigneur a procédé. On va voir des leçons à travers son exemple à imiter. Attention pour la langue. Vous savez, si je devais poser la question, d'après vous, quel est le péché le plus courant dans les milieux des chrétiens? Plusieurs vont nommer l'impudicité, mais ce n'est pas vrai. Beaucoup sont ici, ont jeté dans la poubelle l'impudicité parce qu'ils ont réalisé que la vie en Jésus-Christ était la meilleure. Les études ont démontré à travers le monde, partout dans les 5 continents, partout il y a des églises, les péchés les plus courants, ce sont des péchés de la langue. C'est les péchés les plus courants. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les enseignements sur la maturité spirituelle, nous aimons répéter que la maîtrise de la langue, c'est l'un des signes de la maturité spirituelle. Tu veux voir la maturité spirituelle de quelqu'un, considère comment il gère sa langue. Quelqu'un qui parle trop, vous savez le verset, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. On le trouve dans Proverbe 10. Celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Oh, des dommages qui sont causés et provoqués à cause de la langue. Il est important que nous comprenions que le Seigneur garde dans sa main ses leaders. Même si le leader est faible, même s'il est court, même s'il est tordu, même s'il est je ne sais pas comment, attention de parler de lui négativement. Sinon alors tu vas révéler simplement l'état d'âme de ta vie intérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne sera surpris d'apprendre que la manière de parler du chrétien reflète l'état de son cœur. La manière de parler du chrétien reflète l'état de son cœur. Dans Matthieu 12, 34, il est écrit, c'est Jésus qui parle, dans Matthieu 12, 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc, il suffit d'écouter quelqu'un parler pour savoir où il en est sur le plan spirituel. Quand la langue glisse facilement dans des blagues de mauvais goût, quand la langue glisse facilement dans des critiques, quand la langue glisse facilement, surtout dans des critiques non fondées, ça manifeste combien spirituellement on est encore un enfant. Si je reviens dans mon passage, Jésus avait des remarques à faire à l'église d'Éphèse. C'est là où nous avons la deuxième leçon. Il avait des remarques à donner à l'église d'Éphèse. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
il est parti directement trouver l'église d'Éphèse par la lettre pour lui dire ce qu'il félicitait dans l'église et donner des remarques, les choses pour lesquelles Jésus n'était pas d'accord. Et il a terminé encore par des félicitations. C'est ça que nous remarquons. Remarquez au verset 2 et 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. C'est de l'éloge qu'il fait à cette église. Jésus fait la liste des choses pour lesquelles cette église avait droit à des félicitations. C'est une église qui pratiquait des bonnes œuvres, qui est une église de travailleurs, une église de persévérants. Il lui parlait à l'ange de cette église, à l'étoile, à l'ange de cette église. Mais ce qu'il dit concerne aussi toute l'église. Il y avait des choses à féliciter. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Je m'imagine que le responsable d'église d'Éphèse, quand il a lu les deux versets-là, il souriait, il était encouragé, il était content, il était heureux. Mais il y a un mais qui vient, nous y reviendrons. Ce mais-là va du verset 4 au verset 5. Je le saute un peu. Remarquez au verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Les Nicolaïtes, c'était des gens qui se déclaraient chrétiens, mais qui vivaient non pas la liberté chrétienne, mais qui vivaient dans les libertinages. C'est comme ce que nous voyons aujourd'hui, des gens qui se déclarent chrétiens, mais qui pratiquent le sexe librement. C'est ça le drame des Nicolaïtes. Allez dans une encyclopédie chrétienne, lisez ces mots-là, on donnera beaucoup de commentaires, mais l'un des commentaires qui sera appuyé, c'est le type de chrétiens qui vivent dans l'impudicité librement en disant « La grâce de Dieu nous a sauvés. Alléluia, nous sommes libres. » Ça ne m'intéresse pas ce matin. Ce qui m'intéresse ici, Jésus, en faisant la remarque à cette église, par son responsable, il commence par des éloges. Et il termine par des éloges. Il applique ici un principe que nous communiquons quand nous formons des conseillers conjugaux, le principe des sandwichs. Qui connaît ce qu'on appelle sandwich? Normalement, c'est nous tous, mais je voudrais voir la main, excusez-moi, pour que je ne perde pas mon temps à expliquer cela. Sandwich. J'ai mal prononcé? Hein? C'était un mot anglais. Bon, comment on dit en français? Ah bon, qui connaît sandwich? Ok, merci beaucoup. Problème de communication, merci. Vous savez tous que le sandwich, mais comme c'est en ligne, je dis sandwich. Parce qu'on nous suit partout. Le sandwich, vous avez le pain ici, vous avez le pain ici.
Entre les deux pains, on met quelque chose. Une omelette ou des viandes ou tout ce qu'on veut. C'est ça le pain qui est en forme de sandwich. Il y a le pain, au milieu, il y a la viande. Quand vous mettez dans la bouche, les dents d'en haut piquent d'abord le pain, les dents d'en bas piquent le pain. Quand vous continuez à pousser les dents, vous tombez sur la zone de la viande et vous savourez votre sandwich. C'est la méthode que Jésus-Christ applique ici, en donnant les conseils. Il applique la méthode des sandwichs. Il commence par des éloges. Il termine par des éloges. Mais entre les deux, il place la viande, qui est la remarque. Et la remarque, c'est quoi au verset 4? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, il lui donne une recommandation. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, c'est un avertissement. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tout ça, ça constitue la viande. Et 6, c'est encore la félicitation. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai aussi. Et cette méthode, Jésus l'applique aux autres églises. Sauf à une église, disons même 2 églises, là il n'utilise pas la méthode ici. Mais c'est sa façon de faire des remarques, qui est pour nous une grande leçon ce matin, ou un rappel important. Tu veux faire une remarque à ton domestique, tu veux faire une remarque à ton serviteur, à ton épouse, à ton mari, à un enfant. Il y a 2 manières de le faire. La mauvaise manière, la personne a commis une erreur, tu bombardes directement la remarque. Souvent ça blesse. Souvent ça détruit la confiance en soi. Souvent ça donne une attitude de se défendre. Une attitude de vouloir se justifier. Parce qu'il se rend compte que tu ne vois que des remarques à faire dans sa vie. Il y a des maris comme ça. L'épouse a préparé, il y a beaucoup de sel. Il appelle la femme, mais il y a trop de sel dans ce repas. Mais monsieur, il n'y a que le sel. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects qui peuvent d'abord être présentés comme étant le pain de félicitations? Mais tu peux féliciter en disant, chérie, ou je ne sais pas comment tu l'appelles toi, tu parles à ta femme. En tout cas, le repas d'aujourd'hui, les bananes sont bien, ou bien les foufous, est bien préparé. Et je suis très heureux de voir comment tu as préparé la table. Le verre est là, tout est là. Même quand je mange les foufous, la viande a été bien grillée. Mais il y a trop de sel. Tu connais ma santé, je ne mange pas trop de sel. Mais sincèrement, le repas d'aujourd'hui, à part le sel, c'est un repas que je n'oublierai pas. Mais vous comprenez que la personne va agir selon la remarque. Parce que tu l'as valorisé. Tu as reconnu que l'erreur est humaine. Il a fait, à supposer que tu remarques 5 choses qui sont bonnes. Pour les sandwichs, donne d'abord les 2 premiers. Le pain, et puis la remarque, et puis les 3 autres, encore le pain. Mais la personne va savourer la remarque. Je peux vous donner beaucoup d'exemples de ça. Même si tu es le patron, n'écrase pas les autres parce que tu es le patron. Les patrons chrétiens respectent les autres comme ils aiment qu'on les respecte. Ce n'est pas à cause de ton argent ou de ton titre que tu trouves les autres êtres humains comme zéro. Qui connaît ton avenir? Nous connaissons beaucoup d'histoires où quelqu'un était patron aujourd'hui. Dans 11 ans, 12 ans, il devient quelqu'un qui n'est plus patron. Parfois même être sous
la personne qu'il commandait. Papa Pongo est là. Papa Pongo nous a raconté l'histoire. Je ne peux pas lui donner la parole parce que nous avons Sainte Seine. C'est trop tard, le temps est court. Il nous a corrige-moi si je me suis trompé. Il avait un chauffeur à lui, à l'époque où l'argent aimait partir dans sa vie. Ça reviendra, mon frère. À l'époque où l'argent partait dans sa vie abondamment, il avait un chauffeur. Et puis ils se sont séparés. Et plus tard, lui s'en va à Cabinda. Parce que l'église que nous avons à Cabinda, c'est lui qui a implanté ça. Dans son voyage qu'il avait fait là-bas. Il part à Cabinda en Angola pour chercher du travail. Il s'en va dans une société où il voulait faire sa demande. À son grand étonnement, le patron de cette société-là, c'était son ancien chauffeur. C'était ça, mon frère? En quelque sorte. Alors, viens rapidement dire ça. Je n'aime pas dire les choses en quelque sorte. Merci pour la parole, papa. En fait, c'était mon ancien chauffeur, comme papa l'a dit. Moi, je vais à Cabinda, lui, il est à Soyo. Et quand j'arrive à Cabinda, après l'implantation de l'église, c'est peut que le patron qui m'a fait venir à Cabinda ne s'occupait plus de moi. Mais j'ai eu contact avec mon ancien chauffeur qui deviendra un grand patron à Soyo. Et lui fera le manœuvre pour que je le rejoigne là-bas, aller travailler dans sa société. Donc ce que papa dit est vrai. Bien que je n'étais plus parti, mais ce chauffeur a fait en sorte qu'à Cabinda, je sois bien installé par sa famille qui était à Cabine. Et il prenait soin de moi, il m'envoyait de l'argent, lui qui était mon chauffeur. Merci. Attends un peu, papa. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Papa, à supposer que tu étais méchant envers ton chauffeur, est-ce qu'il allait te faire les biens qu'il t'a fait quand il était devenu patron? Non, il ne le fera pas. Et d'ailleurs, je peux ajouter que mon neveu qui était à Soyo, il avait connu un problème d'accident. Vas-y quand même, je crois que les techniciens sont fatigués. Oui. Mon neveu qui Oui. était à Soyo, c'était un chauffeur, il avait connu un accident. C'est lui qui lui a trouvé du travail dans sa société. Mais quand aussi il a connu l'accident, lui, mon chauffeur patron, c'est lui qui a pris soin de mon neveu, le faire sortir de la prison en payant beaucoup d'argent. Et que moi, je ne pouvais pas, n'est-ce pas, avec la difficulté que j'avais rencontrée à Cabinda, c'était pratiquement impossible pour moi de prendre soin de la situation de mon neveu. Il avait payé au-delà de $5,000 et que moi je ne pouvais pas trouver. Mais un chauffeur que j'avais bien soigné ici, il mangeait avec moi partout où j'allais. Je prenais soin de lui quand il a perdu sa femme. J'avais enterré sa femme et vraiment on a bien vécu avec lui. Acclamons le Seigneur. Mes amis, il est important que nous comprenions que la Bible, c'est le meilleur livre que nous avons dans ce monde pour qui contient des conseils utiles pour nos vies. Jésus fait des remarques à son leader. La lettre est écrite au leader de l'église d'Éphèse. Mais il reconnaît la valeur de cet homme-là. Lui est le roi des rois. Mais il s'abaisse pour reconnaître la valeur de cet homme-là. Parce que Dieu nous respecte. Dieu respecte même nos sentinelles. Dieu respecte même les koulouna. En tant qu'être humain que nous sommes objets du respect de Dieu. Quand tu fais du bien à ton employé, 2 mois après demain, quand 6 devient 9, tu pourras profiter aussi de son abondance. C'est la grande leçon que je donne à ce titre ici. Mais en même temps, souvenons-nous de ce principe de sandwich quand nous faisons des remarques aux gens. Donc, ce qu'il a dit de positif, ce sont des choses vraies, parce que Jésus ne ment pas. Et ce qu'il a dit de négatif, c'est vrai,
Mais en même temps, il a demandé qu'il puisse abandonner cela pour qu'il ne puisse pas connaître les châtiments qui pouvaient suivre. Je vous invite à lire à la maison Matthieu 18, verset 15 jusqu'à 17. Matthieu 18, 15 à 17. Je le lis rapidement. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Remarquez le verset 15. Il y a 2 traductions parmi nous. Chez moi, si ton frère a péché, virgule. Dans d'autres versions, si ton frère a péché contre toi. Mais les 2 traductions sont vraies en pratique. Quand tu vois un frère qui a péché et que tu es sûr qu'il a péché, ne passe pas ton temps à les critiquer loin de ses oreilles. Ce n'est pas ça qu'on demande. Prends le courage, va les voir. Va les voir. Essaye de pouvoir lui parler de son péché en l'aidant à se repentir. Parce que comme tu es au courant de ça, tu as fait des vérifications, va les voir. Parle-lui clairement. Il est important que nous sachions comment vivre la Bible. Nous ne sommes pas obligés d'écouter tout ce qui arrive à nos oreilles. Parce qu'il y a des gens qui sont utilisés par des démons pour faire circuler des mensonges qui détruisent la paix là où il y a la paix. Il y a un adage qui dit, les petits esprits s'occupent des gens. Les esprits moyens s'occupent des événements. Les esprits supérieurs s'occupent des idées. Il y a des gens qui sont tellement bas qu'ils passent leur temps à critiquer les autres. À critiquer les autres. C'est comme s'il y a des gens parmi nous qui n'ont pas de choses à raconter. Faute de choses à raconter, il doit utiliser le nom de quelqu'un. Et le diable est très content si les choses qui sont racontées sur la personne sont fausses. Et même si les choses sont vraies, le diable est content parce que les gens qui passent leur temps à parler de quelqu'un sont en train de pécher pour rien. Il est important de comprendre comment Jésus a procédé ici. Il part trouver le responsable par une lettre qu'il a envoyée, que l'apôtre Jean a écrite, que nous avons ici, pour lui dire, félicitations, voici les remarques, voici l'ordre, voici la menace, mais en même temps encore, félicitations. Et on voit que quand la personne écoute de tels conseils, elle se dit, mais c'est très important, ce Seigneur me respecte tellement que je ne peux que me repentir, surtout qu'il y a aussi une menace d'un châtiment. Il y a certaines personnes parmi nous qui parfois parlent négativement du pasteur Sitalo Mba pour rien. Avant que nous ayons notre sœur Louise Mpoyo comme financier, le bruit était arrivé à mes oreilles que je tripote l'argent de l'église. Il y a un frère qui est venu me voir à la maison, que j'admire, parce que lui au moins m'a apporté les formations. Il m'a dit, papa, je ne peux pas vous dire de qui il s'agit, qui a dit ça, mais il y a un bruit qui court que tu tripotes l'argent de l'église. Il m'a posé quelques questions auxquelles j'avais répondu. Mais à la fin, je lui ai dit, mon frère, peux-tu me trouver
un financier ou une financière dans l'église. Je te donne quelques jours, tu me trouves quelqu'un. C'est lui qui me donnera le nom de ma sœur Louise et qui avait un CV riche. Son papa était un grand financier de leur église. Elle a grandi auprès de ce papa-là et ses études universitaires ont confirmé ses capacités et il a fait même un travail pendant longtemps de ce genre de travail qu'il fait aujourd'hui. Ici d'ailleurs c'est un petit travail, mais là d'où elle vient c'était un grand travail. J'ai dit à mon papa Kachossi, moi je ne la connais pas très bien en termes de technicité, mais comme c'est toi qui me la donne, je la prends. J'ai dit, c'est la seule réaction que je peux donner. Comme ça, au moins, nous aurons une sentinelle sur ça. Parce que quand nous étions là au-dessus, les anciens qui étaient avec moi savent que nous avions tout un comité qui gérait des finances. Tout un comité dont Papa Faka jouait un certain rôle aussi de contrôle. Mais pour certaines raisons, quand nous sommes venus ici, pour certaines raisons, on n'a plus eu ça parce qu'il fallait s'organiser davantage. Mais quand Kachos m'a apporté l'information, j'étais heureux. Je voudrais vous dire à vous tous, si quelqu'un vous dit que Sita Luemba a une copine en dehors de sa femme, c'était mensonge. C'est important que je le dise. Vous savez, chacun de vous est capable de dire que dans ces domaines ici, je ne suis pas là. Si tu n'es pas capable de dire ça, même dans un domaine, c'est dangereux. Alors tu n'es pas né de nouveau. Parce que là où le Saint-Esprit travaille, il nous transforme progressivement. Il y a des domaines, quand on dit que Lubumbashi est tombé, Kisangani est tombé, eh bien, dans ta vie aussi tu peux dire que ça c'est tombé pour toujours. Ça c'est tombé pour toujours. Dans ma vie, avant même mon mariage, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais connu sexuellement une autre femme que ma belle femme que Dieu m'a donnée. Ça c'est un. Deux, je vous informe que financièrement, Dieu m'est témoin. Je ne tripote pas l'argent de l'église. Si quelqu'un te dit, ne donne plus les offrandes, ne donne pas les dîmes dans cette église, c'est un mensonge démoniaque. Si on te dit ça parce que si tu tripotes votre argent, je vous informe qu'aujourd'hui, Pasteur Emmanuel n'est pas là, avec Pasteur Le Cordon Mwanda, ils sont partis à Ansanda. L'argent est venu. Maman, est-ce que je t'ai demandé l'argent? Je ne lui ai pas demandé l'argent. L'argent est venu de moi. De moi. J'ai appris à donner à Dieu. Je me suis engagé à bénir cette œuvre-là. Je m'enrichis en donnant. J'ai compris que quand je donne mon argent, Dieu me donne en retour. C'est pourquoi quand nous faisons des offrandes, quand nous faisons des dîmes, ouvrez le cœur, donnez pour que l'église marche. Dieu, c'est le meilleur collaborateur dans le domaine des finances. J'ai appris depuis très longtemps que quand je donne à Dieu, Dieu me rembourse. Au-delà de ce que moi j'ai donné. À l'époque où j'étais financièrement fort, quand nous avons commencé cette église-là au-dessus, j'ai dépensé avec ma famille plus de 5 000 $ pour niveler la place. Il y a des véhicules qui venaient chaque fois remplir les trous que nous avons là au-dessus avant qu'on puisse bâtir les hangars. J'ai appris à donner à Dieu. Malheur à ceux qui ne savent pas donner à Dieu. Quand vous retenez vos mains, Dieu aussi retient ses mains. Quand vous donnez pour la cause de Dieu, Dieu ouvre sa main. Hier, j'ai prêché au pasteur à Kanluka. Il y avait plus de 300 pasteurs. Il m'avait demandé d'aller leur parler sur l'occultisme dans les églises. Et comme une des causes qui attire beaucoup de serviteurs dans l'occultisme, c'est avoir l'argent. Avoir l'argent. Je leur ai dit, Dieu est trop riche. Il est plus riche que le diable. Tout lui appartient. Voici les moyens qu'il nous a donnés pour avoir son argent de sa main. Il y en a plusieurs. Mais ici, je vais rappeler seulement deux. Un, le travail.
le travail. Le travail, c'est un canal de bénédiction par lequel Dieu attire l'argent dans nos vies. Mais deuxième moyen, savoir donner à l'œuvre de Dieu. Savoir donner à l'œuvre de Dieu. Vendre ta chaussure pour l'œuvre de Dieu. Vendre ta veste pour l'œuvre de Dieu. Ça attire des bénédictions. Vous savez qu'il y a des témoignages qu'on n'aime pas trop donner en public. Ça peut prétendre comme de l'orgueil. Mais j'ai des témoins. C'est pourquoi je ne flatte pas les gens qui ont beaucoup d'argent. Je ne les flatte pas dans ma vie. J'ai appris à être libre. Tu peux avoir tes millions. Nous vivrons en paix sans que je te flatte. Parce que Dieu m'a appris comment attirer les dollars dans ma vie. Simplement lui faisant confiance, en travaillant, en donnant pour son œuvre. Alors, je reviens à ceci. Alors, sur ce point des finances, j'ai voulu communiquer à tout le monde que les dîmes qui entrent dans cette église, toutes les dîmes ne sont pas mes dîmes. J'ai communiqué ça à mon frère Rodrigue. Rodrigue est là? Rodrigue, il est là. Tu ne donnes pas, ça ne me dit rien. J'ai simplement pitié de toi. Parce que tu te prives des bénédictions de Dieu. C'est important qu'on en parle clairement pour qu'on ne puisse pas croire que nous sommes là pour pouvoir manipuler les choses. Donc, quand quelqu'un te parle de Sitaloemba, sur ces deux domaines-là, le sexe et les finances, Dieu m'est témoin, il m'a libéré. Alléluia. Qui m'a compris jusque-là? Le passage que nous sommes en train de lire contient beaucoup de leçons. On ne peut pas aller plus loin que ce que je viens de vous dire maintenant, à cause de la Sainte Seine. Mais nous allons revenir encore, même quand nous serons en train de voir dimanche prochain, ce sera l'église de Smyrne. Ça peut ne pas être avec moi. Mais quand ce sera analysé, si c'est moi, je donnerai d'autres leçons de l'église d'Éphèse et nous parlerons de l'église de Smyrne. Pendant tous ces dimanches qui sont devant moi, devant nous, nous allons parler de ces 7 églises. Ou c'est moi, ou c'est quelqu'un d'autre. Nous allons les analyser ensemble. Je vous prie de pouvoir relire cela à la maison. Mais en conclusion pour aujourd'hui, veillons sur nos langues. Ne disons pas n'importe quoi. Que nos paroles soient marquées d'honnêteté. Que nos paroles soient marquées de dignité. Que nos paroles soient marquées d'édification. Que nos paroles soient marquées de la grâce. Que nos paroles soient marquées de la pureté. Ne perdons pas le temps à critiquer les autres. Quand nous nous retrouvons ensemble, parlons des choses qui édifient la foi. Parlons des choses qui sont là pour faire du bien à ceux qui écoutent. Et si ton collègue ou quelqu'un te raconte des choses sur quelqu'un, tu peux lui répondre, ce genre de dossier ne m'intéresse pas. Et vous savez que quand un bavard rencontre un auditeur qui ne veut pas écouter, il devient muet. C'est la seule façon d'aider les gens. Ces discours-là, ça ne m'intéresse pas. Ou karma, tu peux provoquer un autre sujet qui vous laisse tomber, qui vous laisse quitter ce terrain-là de critiquer les gens. Quand nous critiquons les autres, attention, Dieu peut faire tomber sa colère sur nous. Faisons aux autres ce que nous aimons que les autres fassent pour nous. Tout le monde aime qu'on parle positivement de lui. Alors parle aussi positivement des autres. Et Dieu te bénira davantage. Amen. Ici.